Alors, comment éviter que son compte publicitaire sur Facebook ne soit bloqué ou désactivé? Dans cette vidéo, je partage avec toi 3 points principaux dont tu dois garder à l'esprit pour ici éviter justement que ton compte ne soit bloqué. Je pense qu'en tant que business owner, en tant que chef d'entreprise ou entrepreneur, digital, expert du digital, une des plus grosses frustrations qu'on peut rencontrer, c'est d'avoir son compte Facebook bloqué. Et il ne se passe pas une semaine sans que je ne reçois des messages, aussi bien dans les DM sur Instagram que sur WhatsApp ou même sur Facebook, des personnes qui me disent, oui, mon compte était bloqué, comment je fais pour le débloquer et ainsi et autres. Et je pense que c'est très facile, du moins c'est assez évident d'éviter que son compte ne soit bloqué si on prend les actions en amont pour justement voilà, assainir son compte au maximum. En fait, je partage avec toi ici 3 grosses raisons pour lesquelles ton compte peut être bloqué, comment faire pour les éviter ce genre de blocage. Si tu es intéressé de marketing digital, d'entrepreneuriat et de business en ligne, sois sûr de t'abonner car chaque semaine il y a des vidéos comme celle-ci qui sont destinées à t'apporter plus de valeur sur ces différents sujets-là. Donc la première raison pour laquelle ton compte publicitaire Facebook sera bloqué, c'est parce que tu n'as pas une bonne structure de compte. Quand on parle ici d'avoir un compte bien structuré, ça veut dire par exemple avoir un business manager, faire la publicité d'un business manager et pas d'un compte personnel. Facebook est une entreprise comme toute autre et afin d'optimiser vos campagnes comme il se doit, il est très important qu'elle soit lancée d'un compte d'un business manager et pas d'un compte personnel. J'ai fait une vidéo récemment dans laquelle je partage exactement pourquoi il faut privilégier justement la création et l'optimisation des campagnes publicitaires dans un business manager et pas dans le compte basique, parce que ça permet tout simplement d'avoir une meilleure stratégie, une meilleure visibilité sur les actions qu'on prend au quotidien autour de ces campagnes publicitaires. La seconde raison pour laquelle un compte publicitaire Facebook peut se retrouver bloqué, c'est parce qu'il n'y a pas de méthode de paiement valide. Il est très important lorsqu'on crée un compte publicitaire sur Facebook d'avoir une méthode de paiement, une carte de crédit ou de débit valide, afin que justement en cas de débit, Facebook puisse justement retirer l'argent que vous lui devez. J'ai vu des personnes se faire bloquer leur compte parce qu'elles n'ont pas, elles ont manqué des échéances de paiement pour leur compte publicitaire sur Facebook et au fil du temps justement, elles sont retrouvées avec un compte publicitaire bloqué. Donc il est très important d'avoir une méthode de paiement qui est mise dans votre business manager lorsque vous le créez et s'assurer que la méthode de paiement en question a de la liquidité pour pouvoir payer les factures de Facebook. Très important. La troisième chose à faire ici, lorsqu'on parle de la structure du compte, c'est commencer avec des budgets très bas, voilà. Parce que si vous commencez un compte qui est totalement neuf, un compte publicitaire qui est tout neuf et vous avez des budgets de 100, 200 euros par jour, ça peut ici encore une fois entraîner l'algorithme à bloquer le compte parce que c'est juste des dépenses très élevées pour un compte qui est assez neuf. Donc je recommande toujours à ceux qui se lancent à peine de commencer avec des budgets de 3 à 100 euros par jour pendant quelques jours, histoire de vraiment de rechauffer votre compte publicitaire avant de par la suite augmenter progressivement votre budget. C'est très important. Ici, quand on parle de structure, il faut penser à avoir un numéro de téléphone et avoir justement vos données enregistrées. C'est très important d'avoir ces différents éléments, que ce soit le numéro de téléphone, activer la vérification. À travers le numéro de téléphone, mais également ajouter les informations telles que votre adresse, le nom de votre entreprise et autres, votre nom personnel. Et si besoin, et même des fois, un document d'identité. Tous ces éléments permettront encore une fois ici de montrer vraiment que vous êtes un vrai business, vous êtes une vraie personne avec un business que vous voulez vraiment promouvoir derrière Facebook. Et finalement, on va vouloir ici supprimer toutes les publicités précédentes dans le compte qui n'avaient peut-être pas été validées par Facebook ou tout simplement n'avaient pas été ou qui avaient été désactivées par le passé. Il est très important ici lorsqu'on commence un nouveau compte, lorsqu'on veut recommencer ou on veut réactiver un compte qui avait déjà des publicités par le passé, de se demander un peu quel était l'historique du compte en question. Donc si vous allez dans un compte publicitaire Facebook et vous vous rendez compte que par le passé il y a pas mal de publicités qui avaient été lancées mais qui avaient été désactivées pour une raison ou pour une autre par Facebook, vous devez commencer déjà par les supprimer ces publicités-là ou éventuellement créer carrément un nouveau compte publicitaire duquel vous lancerez vos nouvelles campagnes publicitaires. Ça permettra ici justement que Facebook, vous commencez d'une façon plus fraîche, plus claire et plus saine que de prendre un compte publicitaire qui est déjà entaché par un historique négatif. Donc on a parlé de la structure de votre business manager. Le second palier ici à regarder pour éviter que votre compte publicitaire ne soit bloqué, c'est tout simplement vos publicités en elles-mêmes. Il y a quelques points primordiaux dont vous devez tenir compte lorsque vous créez des campagnes publicitaires sur Facebook afin de s'assurer qu'elles ne sont même pas bloquées. La première, c'est de s'assurer que la publicité en elle-même n'a pas de contenu interdit. Ça veut dire, est-ce que l'image ou la vidéo qu'on a créée montre des images, voilà, un contenu explicite qui pourrait éventuellement pousser Facebook à rejeter la publicité en question. Et ici, il est très important de lire les thèmes, les règles publicitaires de Facebook qui sont mis à jour très fréquemment afin de s'assurer qu'on n'a pas créé un contenu qui va en delà ou qui va à l'encontre, voilà, des règles publicitaires de Facebook. Des contenus, par exemple, comme des visuels avec des photos avant et après qui tendent à mettre en avant un idéal physique sont la plupart du temps rejetés par Facebook. On a également des contenus vraiment très explicites, voilà, de la nudité et autres qui vont être ici rejetés par Facebook. Donc au niveau des visuels, que aussi bien les images que les photos, les images que les vidéos, faites vraiment très attention au contenu que vous publiez, assurez-vous que ce sont vraiment des contenus qui sont family friendly, voilà. La chose à avoir en tête, c'est vraiment ici votre contenu, votre ad copy, le copywriting d'autres campagnes publicitaires. Assurez encore ici que vous n'avez pas des mots ou des éléments qui vont ici
être flagué par Facebook justement comme étant voilà, restreint. On va par exemple ici avoir des promesses irréalistes que vous pouvez faire par exemple comme étant comment devenir riche en quelques jours sans rien faire, comment perdre tel nombre de kilos en quelques semaines seulement sans rien faire. Donc vraiment des accroches comme ça qui sont un peu pièges à clic, il faut vraiment les éviter parce que ce sont des accroches encore ici qui vont être vues par Facebook comme étant des pièges actifs qui peuvent entraîner que votre compte soit désactivé. Une chose également que vous devez éviter en termes de la publicité en elle-même que vous créez, c'est de ne pas pointer du doigt votre audience particulière. Ça veut dire éviter vraiment des phrases telles que avez-vous des problèmes à gagner de l'argent en ligne ou avez-vous des problèmes à retrouver l'amour? Bref, évitez vraiment une structuration de phrases qui va tendre ici à pointer du doigt l'audience idéale parce que encore Facebook ici, dans le but de protéger les utilisateurs, va vous flaguer tout contenu qui va ici pointer directement du doigt un groupe de personnes en particulier. Donc c'est vraiment très important ici de ne pas stigmatiser les personnes à travers votre contenu en ligne, car ça vous conduira très fortement à un blocage de votre campagne publicitaire ou de votre compte. Une chose à éviter de faire dans le but de prévenir un éventuel blocage de ton compte Facebook, c'est, ton compte publicitaire Facebook bien évidemment, sera ici de ne pas avoir des liens dans la publicité qui vont rediriger l'utilisateur vers des sites différents. Il est très important ici, lorsqu'on fait une publicité en ligne, de se rappeler toujours que le lien qui est sur Facebook est pareil au lien qui est sur la landing page ou sur le site de l'utilisateur, parce qu'autrement, Facebook considère que c'est tout simplement, voilà, on masque un peu ce qu'on veut faire concrètement, et on n'est pas totalement clair dans la publicité qu'on fait. Donc le lien qui est en description, là, toujours, le lien qui est dans la publicité doit toujours être pareil au lien qui est sur le lien sur lequel le site de l'utilisateur sera redirigé une fois qu'il aura cliqué sur votre publicité. Et finalement, en termes de texte, il faut éviter au maximum les images qui ont beaucoup trop de texte en elles, car Facebook par le passé limitait le texte sur les images à 20% seulement. Et bien que cette règle-là ne soit plus active aujourd'hui, il est toujours très important d'avoir un minimum de texte aussi peu que faire se peut, voilà, de texte sur vos images afin d'éviter encore ici une fois qu'elle ne soit flaguée ou tout simplement que l'image en question, ait moins de visibilité sur Facebook. Donc également une chose que vous devez éviter, ce sont les liens d'affiliés, parce que Facebook, encore une fois, tout ce qui est MLM et marketing d'affiliation n'est pas vraiment enclin pour ce genre de site, de ce genre de business model là. C'est pour ça que si tu es quelqu'un qui fait du MLM ou du marketing d'affiliation, tu veux toujours t'assurer que tu diriges les personnes de la publicité Facebook à un site qui est tien, afin d'avoir une sorte de pont entre la publicité Facebook, ton site et finalement le lien d'affiliation que tu es en train de vouloir promouvoir. Très important, autrement tu vas risquer ici d'avoir ton compte d'affiliation ou ton compte Facebook simplement bloqué et ne pas avoir de retour derrière. Donc voilà un peu ce qui concerne la structure, même le contenu visuel, le contenu de la publicité Facebook. Et finalement la troisième raison pour laquelle ton compte va être bloqué, du moins le troisième pilier, voilà, pour lequel ton compte va être bloqué, c'est tout simplement de ne pas avoir une landing page qui est conforme au nom de publicité Facebook. Alors quand on parle de nom de publicité Facebook ici, ça veut tout simplement dire que tu veux t'assurer que l'image ou le texte ou la promesse que tu as dans ton copywriting sur ta publicité soit similaire au message qui est sur ta landing page. Donc, il doit vraiment avoir une sorte de congruence entre ce que tu promets dans la publicité et ce que les gens vont voir lorsqu'elles vont tomber sur ta page Facebook, sur ta page, sur ton site web. Parce que si par exemple, sur ton publicité, tu parles de chaussures pour hommes, élégante et chic, et que tu envoies les gens sur une page qui parle de chaussures pour femmes ou de tennis pour hommes, il y a déjà ici un manque de concurrence qui peut encore une fois pousser Facebook à bloquer la publicité sur le long terme. Il est important de se rendre compte que lorsque tu as un pixel installé sur ton site web, Facebook a même de traquer l'activité que les utilisateurs font sur ton site. Ça veut dire ici que si les personnes sur ton site ont un bounce qui est très élevé, ça veut dire qu'ils passent très peu de temps sur ton site web, tu auras ici plus de chances en fait d'avoir ton compte bloqué, parce que seulement Facebook va se rendre compte que waouh, c'est une publicité qui est mensongère, c'est pour ça que les gens passent très peu de temps, quelques secondes à peine, sur ton site web. Donc tu veux vraiment t'assurer qu'il y a une grosse concurrence entre ton texte publicitaire et la page sur laquelle tes abonnés ou les utilisateurs iront checker ton produit. Alors une autre stratégie pour éviter que son compte publicitaire ne soit bloqué, c'est d'avoir ici tout simplement le Two-Factor Authentication Code installé sur son Business Manager. Ça veut dire ici qu'avant de pouvoir se connecter, il y a forcément un code qui t'a envoyé sur ton téléphone afin de pouvoir activer la connexion et pouvoir accéder à ton compte. Ça va éviter ici grandement de tomber dans des pièges tels que d'avoir le compte Facebook hacké et effacé par des personnes, pas des personnes malicieuse en ligne, c'est très important. Et donc si tu veux une vidéo dans laquelle je parle exactement comment faire lorsque ton compte Facebook a été bloqué, comment le réactiver, soit tu peux me laisser un commentaire parce que je me ferai un petit te montrer exactement comment récupérer ton compte Facebook dans le cas où il était bloqué. C'est vraiment la vidéo que je ferai prochainement, que je pense que ce sera une bonne suite à cette vidéo aussi, parce qu'une fois qu'on sait comment faire, il est bon de savoir également si ça finit par arriver, comment je peux me sortir de ce bourbier. Donc si tu as aimé la vidéo jusqu'à la si tu as aimé la vidéo que je fais avec de la valeur, je suis abonné pour plus de contenu comme ceci. Il y en a plusieurs justement chaque semaine sur la chaîne. N'hésite pas à regarder jusqu'à la fin.
ton attention, ta fidélité m'honore. Si tu as eu de la valeur, encore une fois, sois sûr de t'abonner, like la vidéo pour montrer, ça aide énormément YouTube à montrer la vidéo à plus de personnes comme toi. Partage avec un ami que ça pourrait aider. Je te souhaite une excellente semaine, une excellente vie, une excellente journée.